Salut les gars, c'est Dictateur 144R pour Royauté. Aujourd'hui, je voulais parler d'un phénomène très répandu dans certaines communautés où la population n'a pas le droit à la remise en question. Ça veut dire qu'ils doivent se référer juste au dire des sages, pas de remise en question, pas de pensée critique, pas de zététique. Encore une fois, la pensée critique libère. Et il y a un phénomène qui s'appelle la mort vaudou ou le vaudou death qui est un phénomène où la suggestion d'une personne qui va être perçue par les autres comme une personne puissante, comme un guérisseur, un chef spirituel, quelqu'un qui est un intercesseur, c'est toujours celui qui a la possibilité de communiquer entre le spirituel et le physique, celui qui va avoir des visions, celui qui a le droit d'aller euh, sur ce plan céleste, ben, va être perçu comme quelqu'un qui peut te jeter des sorts. Donc chez certaines personnes, ça va provoquer un choc psychologique tellement intense que ton corps, il va réagir physiquement jusqu'à devenir malade ou tu peux même mourir. Les croyances deviennent tellement fortes qu'elles vont influencer réellement ton fonctionnement biologique. Et là, ça montre que l'être humain peut, par la simple influence psychologique, conduire un autre être humain à guérir ou à mourir. Et ça, en hypnose, on le sait très bien parce que les suggestions, ce ne sont que des accords communs. Tu peux pas suggérer quelque chose, tu peux pas suggérer un phénomène hypnotique à quelqu'un sans son accord. Tu as besoin de son accord ou sinon tu vas user de stratagèmes pour que la personne puisse faire ce que tu dis. Et là, c'est plus de l'hypnose, c'est de la manipulation, c'est de l'influence forcée. Et l'influence forcée, c'est très facile. On s'en servait à l'époque, par exemple, les, euh, les rebelles qui capturaient d'autres rebelles. Parfois, ils utilisent des techniques, enfin des rebelles, des espions, ils utilisent des techniques très dangereuses pour avoir la vérité. Mieux vaut mourir carrément. Parce que on va te tellement jouer avec tes sens ou te donner des substances pour potentiellement te tuer corporellement pour qu'il ne reste que ton inconscient pour communiquer. Des techniques très difficiles, hein. Vraiment, c'est limite de la méchanceté à un tel point que tu te dis mais comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres humains. Mais ça, c'est plus de l'hypnose, c'est de la manipulation et de l'influence. Quand on commence à te donner des substances pour atteindre un niveau de conscience différent et limite te rendre présent sans être présent, là on commence à rentrer dans des sphères et surtout pour avoir la vérité. C'est comme à une époque, il y avait soi-disant un médicament qui pouvait te faire dire la vérité, mais ce médicament il te fait pas dire la vérité, il te drogue tellement, il te met dans un état de transe tellement profond qu'on arrive à soustraire de toi ben ta vérité, tu vois. Quand tu es dans un état de transe, de toute façon, c'est plus toi qui es réellement là, c'est ton subconscient qui va parler à ta place, hein. Et pour ça, on peut utiliser plein de techniques, comme mettre quelqu'un dans une pièce toute blanche et faire clignoter la lumière. Un coup noir, un coup ça allumé, un coup j'éteins, un coup j'allume, un coup j'éteins, un coup j'allume. Fais ça à quelqu'un pendant 24 heures et reviens me voir. Tu verras son état mental. Tu vas le choquer. Tu vois, les chocs comme ça brutals, ça peut transformer ton, ta psyché, mais profondément, hein. C'est méchant. En tout cas, là, je vais vous lire un article très intéressant sur le sujet. Ceux qui ont vécu avec des primitifs dans des contrées lointaines, qu'ils soient anthropologues ou non, racontent que certains de ceux qui ont été soumis à à des sorts de la sorcellerie ou de la magie noire en sont morts. Chez les indigènes d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Pacifique, ainsi que chez les Noirs d'Haïti, non loin là, mort vaudou a été constaté par des observateurs apparemment compétents. Le phénomène est si extraordinaire et si étranger à l'expérience des gens civilisés qu'il semble incroyable. Et s'il révélait d'un fait authentique, il mérite un examen approfondi. On va commencer par l'Amérique du Sud. Apparemment, c'est Suarez de Souza qui fut le premier en 1587 à observer des cas de décès suspects chez les Indiens Tubinabas, des décès induits par la peur qu'éprouvaient les individus lorsqu'ils avaient été condamnés par un soi-disant
guérisseur. Le soi-disant guérisseur, ça me fait rire. De même, Vargen remarque en 1875 que les membres des tribus indiennes du Brésil acceptent par ignorance et sans aucune hésitation tout ce qui leur est dit. Ainsi, le chef ou le guérisseur ont-ils la réputation d'exercer un pouvoir surnaturel. Pour ceux-là, l'intimidation est utilisée et des mauvais augures effrayantes et des prédictions mauvaises, il peut causer la mort de peur. Ça veut dire, juste avec des suggestions bien placées, selon un certain contexte, tu peux faire une personne mourir de peur. C'est terrible. Ça veut dire que tu arrives même à changer les cellules propres d'un être humain avec une suggestion. Tu vois, là, on est dans un autre niveau. C'est de la manipulation mentale, tu vois. Un deuxième témoignage dit, il existe également en Afrique, dans un lieu du Bas-Niger, où des tribus qui s'y trouvent, dans lesquelles a été déclaré, j'ai vu de mes yeux un vieux soldat Haoussa endurci mourir doucement mais sûrement, parce qu'il croyait avoir été ensorcelé. Aucun aliment, aucun médicament qui lui ont été administrés n'a eu le moindre effet, soit pour confirmer le mal, soit pour améliorer sa condition. Et rien ne semblait pouvoir le détourner d'un destin qu'il considérait comme inévitable. De la même manière, et dans les conditions très similaires, j'ai vu des hommes crous et d'autres aussi mourir en dépit de tous les efforts entrepris pour les sauver. Quand tu entends ça, tu comprends que personne ne peut te sauver à part toi-même. Ça veut dire que si tu t'es laissé mourir, ben tu vas mourir, même si quelqu'un te donne l'antidote. Si tu es persuadé que tu vas mourir, tu meurs. Et c'est pour ça que on dit souvent qu'on est nos propres guérisseurs. Parfois, il nous manque certaines ressources pour guérir. Mais c'est subjectif et ça va bien plus loin que ça. Mais tout ça pour comprendre que la parole influence même tes cellules, même l'intérieur de ton corps. Une parole peut la changer. C'est comme quand un médecin, c'est la même chose. Un médecin a un pouvoir d'influence terrible. C'est comme si un médecin aujourd'hui te dit que il te reste 10 jours à vivre. Le médecin est une autorité dans notre culture qui fait que quand il va te le dire, tu vas la prendre en compte parce que ce monsieur-là a fait des études. On n'a que des biais de confirmation qui nous font comprendre que ces gens-là sont compétents dans leur domaine. Ça veut dire que ça peut que confirmer que ce monsieur-là a raison. Et si tu n'es pas quelqu'un qui va à l'encontre de la raison, tu peux te laisser mourir involontairement, même si tu veux, avec ta volonté, ta conscience, réellement guérir. Inconsciemment, tes ressources intérieures ne sont pas d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on va pas te fournir peut-être les bons anticorps ou autres pour t'aider à survivre. Ok ? Parfois, c'est certaines ressources que tu n'as pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Ok ? Ça veut dire malgré les efforts entrepris pour les sauver, ce que nous pensions à l'époque qu'ils avaient pris la décision volontaire de mourir. En fait, c'était pas ça, c'était qu'ils pensaient qu'ils étaient pris entre les griffes des démons. Ils se pensaient destinés à mourir, tu vois. Ils se pensaient. Ça veut dire quand tu te penses destiné à mourir, là, tu es en train de implorer quelque chose qui va venir à toi. Ce que tu penses se réalise. Et c'est à partir de ce genre de schéma que, tu sais, tout ça semble un peu. Hein. Quand on dit que la pensée est créatrice, que l'imagination que tu as va être créée dans la matière, c'est la même chose. Sauf que là, c'est même encore plus puissant parce qu'on peut user d'une manipulation. Terrible. Par exemple, il y a un autre exemple où on nous dit, par une crainte suspicieuse dans une tribu africaine, et rapportée par Merola à la suite de son voyage au Congo. Un jeune voyageur noir passait une nuit, ça me fait rire le fait qu'ils disent noir, comme s'il faut préciser, c'est pas grave, une nuit dans la maison d'un ami. Cet ami leur avait préparé pour le petit déjeuner une poule sauvage. L'aliment était strictement interdit par une règle qui doit être observée à la lettre par les novices. Tu vois, ça veut dire que cette personne, elle n'avait pas le droit de manger de poule sauvage. Sinon, il allait lui arriver quelque chose. Le jeune homme demanda si ce n'était pas une poule sauvage, et lorsque l'hôte lui répondit, il lui dit que non. Ça veut dire que là, cette personne, on lui a dit que c'était pas une poule sauvage, ce qu'il va manger. Écoutez bien l'histoire. Ça veut dire que là,
Selon ses croyances, s'il mange une poule sauvage, il va lui arriver quelque chose. Donc cette personne se mit à manger cet aliment de bon cœur avant de reprendre la route. Et quelques années plus tard, lorsqu'ils se rencontrèrent à nouveau, le vieil ami demanda au jeune homme s'il voulait manger une poule sauvage. Celui-ci lui répondit qu'un sorcier lui avait ordonné de ne jamais en manger. Là-dessus, l'autre se mit à rigoler et lui demanda pourquoi il le refuserait aujourd'hui alors qu'il en avait mangé à sa table hier. En entendant cela, le jeune homme a immédiatement commencé à trembler, tant qu'il était possédé par la crainte, et en moins de 24 heures, il est mort. C'est terrible. Ça veut dire, quelques années plus tard, en fait, c'est là que tu vois la puissance des mots qui peuvent rester ancrés. Tu vois, une suggestion cachée. Ça veut dire que ça l'a tué juste le fait de savoir qu'à l'époque, il avait mangé une poule sauvage. Et il croit tellement à cette prédiction que ça l'a tué. Il en est mort. En fait, les gars, je vais arrêter de lire le vlog, mais il faut comprendre un truc très important. C'est que c'est une manipulation mentale. Il y a aussi des réalités que on ne peut pas toucher du doigt parce que on n'a pas vécu cette expérience-là. Mais quand tu étudies un peu la psychologie, tu comprends que le cerveau il a beaucoup de mécanismes avec lesquels on peut jouer. Et bien sûr que oui, on a des pouvoirs de vie ou de mort juste avec la parole. Et certains n'arrivent pas à concevoir ça. Et c'est une réalité. Par exemple, qu'est-ce qui peut induire à tout ça? Le premier facteur, pour moi, il y a le contexte culturel. La personne, elle va grandir dans un environnement où on croit fortement à des forces invisibles, aux malédictions, au pouvoir sacré d'un guérisseur, d'un chef spirituel ou d'un intercesseur. Tu vois? Et ces croyances vont être transmises par la famille, par la communauté, par des récits anciens et par l'autorité culturelle. Le résultat, c'est quoi? C'est que les croyances deviennent réelles et évidentes pour la personne, comme un fait. Et tu te rends compte que c'est des biais de confirmation. Ils valident toujours ce fait-là. En fait, c'est croissant. Parce qu'ils vont toujours regarder que ce qui se passe et pas le nombre de fois que ça a échoué. T'as un deuxième facteur important, c'est la construction de l'autorité du guide. Le guérisseur ou le chef spirituel est perçu comme quelqu'un de puissant, légitime, protecteur, mais aussi potentiellement dangereux, connecté avec des forces supérieures. Tu vois, on lui donne un pouvoir supérieur aux autres humains. Ça fait que déjà, tu commences à le mettre dans un rang qui n'est pas le tien, or qu'il est comme toi. Le résultat, c'est que la personne va lui accorder une totale confiance et une soumission psychologique profonde. Et ça peut même être inconscient. Même si tu crois que tu n'y crois pas, au fin fond de ton être, tu y crois. T'as la troisième, c'est une haute estime plus une dépendance émotionnelle. Avec le temps, la population va idéaliser ce guide, s'en remettre à lui pour comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Tout dépend de sa parole en fait, comme une vérité absolue. Sa parole va donc peser très lourd, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Tu vois, on lui donne encore un pouvoir d'autorité sur les autres, or qu'il était potentiellement comme toi. Vous savez, j'en suis sûr qu'il y a un business à travers ça où il y a des familles qui ont découvert qu'il fallait garder ce petit secret, dans le sens où, non, notre famille, on va continuer à rester des mystiques dans les villages de père en fils. Et ils sont initiés à ça. Et ils connaissent certaines techniques, stratagèmes, il y a même des manières de se comporter pour faire peur à la population, etc. Et c'est comme j'aime bien dire, le manque de science tue, le manque de connaissances tue beaucoup. On va aussi avoir l'acceptation complète de la croyance. Hein. C'est quand la personne ne croit pas seulement. Elle sait intérieurement que le pouvoir du guide peut protéger, guérir, punir ou tuer. Le message du guide agit directement comme un ordre sur le corps. Et là, ça va bien plus loin que la conscience. C'est que là, ça agit sur ton corps, directement. Ensuite, on a les quoi? On a les déclencheurs. La parole ou le geste du sage. Lorsque le guide prononce une malédiction ou va prédire un phénomène négatif, tu vas provoquer quoi? Une peur extrême chez la personne, un stress massif, un choc psychologique. C'est là que tu vois que le système nerveux va s'emballer. Le corps peut aussi se mettre en mode survie direct. Et le mode survie, ça peut te mener à la mort, les gars. La mort, clairement. Tu as les réactions physiologiques hein, qui sont très violentes. Le stress extrême, ça libère de l'adrénaline, mais massivement. Ça va dérégler ton cœur. Ça va faire un effondrement du système immunitaire. Et la panique va être incontrôlée. Les personnes, elles peuvent tomber gravement malades, voire mourir. Tu vois.
Et ce cercle-là, il va se renforcer culturellement. La communauté interprète tout ça comme un événement qui est une preuve à l'appui. Le guide a réellement des pouvoirs. Les croyances sont donc vraies. Le phénomène se perpétue. Comme je dis, c'est un effet boule de neige à escalade. Imaginez ça sur des générations. Ça veut dire les lignées des générations dans l'arbre généalogique sont terriblement massacrées. Si personne ne vient contourner tout ça, ben, la vérité, c'est que ça va se perpétuer encore et encore. Et on le voit, certaines personnes ont du savoir, mais ils sont toujours sous influence de oui, moi on m'a dit que ça c'était malheur, ça ceci, ça cela. Ils n'ont aucune preuve palpable que des histoires qu'on leur a racontées. Que des histoires. Ça veut dire ils croient aux histoires. Tu sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais tu vas raconter aux autres que si tu mets d'abord ton pied gauche ici et pas ton pied droit, ben tu vas attirer la malédiction sur toi. Mais qui a dit ça? En fait, c'est là que tu vois que il y a certaines personnes, le manque de critique et surtout le manque du travail du facteur critique, la pensée analytique, hein, fait que tu crées des robots qui sont des suiveurs et des moutons. Et c'est ce que j'appelle des moutons. Donc si on va résumer tout ça, c'est que la mort vaudou se produit quand une personne, profondément conditionnée à croire au pouvoir de quelqu'un, genre un guide, un intercesseur, subit une peur tellement intense suite à une suggestion négative que son corps réagit violemment jusqu'à la maladie ou la mort. Et ça, on l'a vu et revu. Quelqu'un à qui on a dit quelque chose qui a fini par devenir cette chose. Les suggestions sont puissantes. L'influence, c'est quoi? C'est manipuler. En fait, le langage humain, c'est de la manipulation constante. La manipulation constante. Vous le voyez très bien en marketing. On le voit très bien dans des livres. Même pour écrire, il faut une forme de manipulation visuelle, tu vois. Il y a beaucoup de types de manipulation. Tu as le marketing aujourd'hui qui est bien plus poussé parce qu'ils ont travaillé sur les phénomènes psychologiques des êtres humains. Ils ont analysé en profondeur comment un être humain peut être influencé, etc. Même le marketing, je trouve que c'est un degré au-dessus dans le sens où ils ont pris beaucoup de modèles de psychologie que tu retrouves en psychologie. Tu vois, tu retrouves des modèles que tu vois en PNL. Tu retrouves des modèles que tu vois chez les hypnos. Ils font exactement la même chose, sauf qu'ils les mettent à contribution du capitalisme. Et ça crée des folies. Quand tu comprends que le langage humain n'est qu'influence, tu fais très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Les gens ne se rendent pas compte de leur potentielle force d'influencer les autres. Ils pensent que les gens ont des filtres très durs, etc. Oui, parfois tu peux avoir des filtres très durs, mais ils sont pas réels. Tu te crois fort, mais t'es pas fort, réellement. C'est juste d'apparence, mais réellement, c'est faux. En tout cas, les gars, c'était Dictateur 144 heures pour royauté. Prenez que ce qui vous semble bon et jetez le reste. Ciao l'équipe.